Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette question magazine de débat d'actualité de Mikuba Radio Télévision qui revient sur les questions qui ont marqué la semaine. Cette semaine en République démocratique du Congo a été marquée par bien des sujets, mais nous avons jeté notre dévolu sur quelques sujets comme les candidatures qui ont les premières candidatures au niveau de la présidentielle, des élections prévues, élections présidentielles prévues en décembre prochain. Nous allons commenter cette actualité en deuxième partie. Nous allons parler du verdict qui a été rendu dans les dossiers d'ancien bras droit du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a été condamné à 7 ans de prison ferme. Nous allons commenter également cette décision de la Cour de cassation. Pour en parler avec nous sur le plateau de cette question, d'abord Loïc Kachung, un visage qu'on a vu il y a quand même plusieurs semaines dans cette question. Bienvenue monsieur. Merci M. Psom, c'est toujours une fascination quand on est de la partie. Et justement, à côté de lui, nous avons Franck Senga qui est cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au niveau du Lualaba, Franck Senga est inconditionnel de ces débats. Merci d'être là, Franck Senga. Merci aussi justement à Claver Malekera, un visage qui revient après plusieurs semaines sur le plateau de cette question. Claver Malekera qui est porte-parole adjoint de l'Union Sacrée pour la Nation au niveau du Lualaba, qui est aussi fédéral du parti APPS, un parti de la majorité au pouvoir. Merci également à Claver Malekera. Merci. Justement, nous allons commencer ces débats avec l'actualité au niveau provincial. Et Loïc Kachung est mieux placé. Lui qui communique pour le gouvernement provincial du Lualaba. Monsieur Loïc Kachung, qu'est-ce qui peut retenir l'attention des auditeurs et téléspectateurs de cette question au niveau local cette semaine? En fait, l'activité qui a été plus ou moins flamboyante, c'est ici le Katanga Business Meeting qui a permis ici, ça veut dire, qui a offert une arène aux opérateurs économiques de faire les différents argumentaires sur les différents produits qu'ils possèdent chacun. C'était une occasion pour eux de faire le réseautage, c'était une occasion pour eux d'être en contact avec de nouveaux consommateurs, c'était une occasion pour eux de vendre leurs produits. Donc c'était une occasion de publicité pour les uns et les autres. Justement, mais ça reste une initiative privée. Est-ce qu'il ne faut pas que quelque chose vienne de l'État? On a l'exemple de la DRC Mining Week qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois même au niveau du Haut-Katanga. C'est aussi une initiative privée. Est-ce qu'on sent qu'il y a l'absence de l'initiative du gouvernement, tant au niveau national que provincial? En fait, le gouvernement provincial a aussi cette vocation-là d'accompagner les privés dans leur, dans leur créativité. Ici, il ne s'agit pas tout simplement que du gouvernement provincial qui devra être à l'initiative de toutes les activités. Donc quand il y a un privé, mais qui offre la possibilité aux opérateurs économiques qui sont pratiquement la racine pivotante même de notre politique, ce sont ces opérateurs-là qui nous accompagnent. Et quand il y a des occasions comme ça, quoi de plus normal que de le soutenir et dire ici qu'il fallait simplement que le gouvernement, nous avons le temps de le faire, mais ici c'était des privés qui ont été accompagnés à un pourcentage très élevé par le gouvernement provincial. Donc c'est la même chose. Loïc Kachung, il faut aussi parler de bourgmestres, des différents bourgmestres de la ville de Kolwezi, de deux communes, du maire de la ville, qui ont quand même fait un certain nombre d'actions cette semaine, notamment les inaugurations des écoles et les lancements de certains projets. Est-ce qu'il faut saluer aussi le pouvoir au niveau des C'est très salutaire, ça rentre dans ce credo qui gouverne notre esprit à la manette. Ça veut dire le peuple d'abord, la priorisation de l'intérêt général, la priorisation des intérêts du souverain, du peuple souverain. Donc quand il y a des activités qui vont dans le sens de soutenir notre image, de soutenir l'image du gouvernement central, de soutenir l'intérêt de la communauté, je pense que c'est très salutaire. Et ici, nous saluons encore davantage. Merci donc beaucoup. Bravo à nos bourgmestres, bravo au maire de la ville. Merci beaucoup Loïc Kachung. Nous allons passer au premier thème de ce débat. Nous allons parler des premières candidatures qui ont été déjà reçues au niveau de la CENI pour la présidentielle prévue en décembre prochain, à l'instar de la candidature de Matata Ponyo qui a déposé le samedi dernier. À côté de Matata Ponyo, il y a également Constant Moutamba, candidat à la présidentielle également, qui a déposé sa candidature. Mais il y a aussi un autre candidat qui est tombé un peu comme un cheveu dans la soupe, Rex Kazadi. On va l'apprendre à le connaître le temps de la campagne électorale. Mais suivons d'abord le dépôt de la candidature de Matata Ponyo. Nous reviendrons sur le plateau pour décrypter cette question. J'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais
c'est aussi la volonté de la population congolaise. Et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bon, écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires. Vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu. Et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Merci à Félix Matoudi, notre correspondant depuis Kinshasa, qui a recueilli ces propos de Matata Ponyo. À côté de Matata Ponyo, il y a notre candidat qui s'appelle Constant Moutamba, qu'on ne découvre pas parce qu'il a été au FCC il y a quelques années. Lui qui a depuis basculé vers la majorité. On va suivre aussi le dépôt de sa candidature. On suivra enfin Rex Kazadi pour rentrer et commenter cette actualité. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise, dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de la rupture. Le social du Congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays où il fait beau vivre. Nous allons mettre en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans les secteurs miniers, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique du Congo. Justement, on est de retour pour commenter. Ça a commenté déjà en off sur ce plateau. Claver Malekera, il y a Matata Ponyo qui vante tout ce qu'il a fait en tant que Premier ministre en République démocratique du Congo. Vous avez écouté le projet de Constant Moutamba qui veut même annexer le Rwanda qui va devenir la 27e province de la République démocratique du Congo. Quelle est l'analyse que vous faites de ces premières candidatures qui ont été déposées au niveau de la CENI? Bien, avant d'aborder ce point, il convient d'indiquer ici que ce sont là les évidences, n'est-ce pas, qui témoignent de la vitalité de la démocratie dans notre pays. La démocratie est en marche et ça annonce, les dépôts de ces candidatures annoncent d'ores et déjà les couleurs des temps forts qui vont émailler
le scrutin présidentiel. Et je note dans la foulée du processus que plusieurs personnes avaient déjà annoncé les dépôts de leur candidature, mais curieusement, par la suite, nous n'avons vu qu'une poignée de candidats qui se sont inscrits jusqu'ici, il y a très récemment, sur la ligne de départ, et au nombre desquels nous avons Matata Mpogno, qui, je le rappelle ici, a des ennuis avec la justice. On va revenir sur ce point. Et il a pris de court les autres prétendants au fauteuil présidentiel en déposant sa candidature. Ce qui prouve et milite à dire que la chance qu'aurait eu l'opposition congolaise en alignant un seul candidat, cette chance s'étiole. Et ça me réjouit plus que ça me plaît parce que ça prouve à suffisance que la composante opposition congolaise n'est pas du tout rangée derrière une seule personne pour les batailles électorales au niveau de présidentielles. Oui. Et donc, la conséquence, elle est simple. La dispersion ou l'éparpillement des voix qui, cette fois-là, vont bénéficier au président Félix qui est au pouvoir. Et donc, aussi, il faut le mentionner ici, certains candidats refusaient de participer, de prendre part, n'est-ce pas, à ce processus. Comme Fayoulou et Joseph Comme Fayoulou et d'autres, oui. En évoquant la raison du fichier électoral qui serait corrompu. Mais curieusement, ce sont les mêmes personnes qui veulent déposer ou qui ont déposé. Et donc, cela nous réconforte. Et puisqu'ils viennent là de valider... Vous n'avez pas encore déposé. Le fait qu'il y a par exemple Constant Moutamba qui est de l'Union sacrée jusqu'à aujourd'hui, qui puisse déposer, est-ce que ça n'étiole pas aussi les chances, pour reprendre vos mots, ça n'étiole pas les chances de Félix Tshisekedi d'avoir autour de lui une communauté de politiciens, de politiques qui soutiennent sa candidature? Le président Félix est jusque-là le président ou le candidat du peuple congolais. Donc on ne peut pas se voiler la face quant à ce. Et donc rien ne sert de courir. Il y a des états-majors des partis politiques, des regroupements politiques qui ont, à l'issue de leurs assises et pour parler, désigné, coopté le président Félix comme candidat, et donc comme l'UNC et d'autres qui tiennent encore des congrès. Donc nous ne sommes pas pressés par rapport à ça. Seulement, il faut noter qu'en dépit du fait que ces candidats déposent ou vont déposer les candidatures, mais le mot final reviendra à la Cour constitutionnelle qui va s'y pencher pour valider. En clair, vous voulez dire qu'il ne suffit pas de déposer pour être retenu comme pour être retenu, donc il y a encore une autre phase, une autre étape décisive de la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot par rapport aux candidatures qui seront retenues. Justement, Franck Senga, votre candidat, Moïse Katumbi, à la présidentielle, se contentait de sillonner quelques provinces de la République démocratique du Congo. Il a été dans l'ex-Équateur, dans l'ex-Bandundu cette semaine. Est-ce qu'il pense déjà aussi à candidater pour la présidentielle ou il va plutôt soutenir un candidat de l'opposition comme Matata? Non, pas du tout, mais absolument. Nous rêvons très haut. Disons que je ne vois pas une candidature à la trempe de Moïse Katumbi venir encore se ranger derrière un autre pour le fabriquer. Ça on n'en veut pas. Mais j'aimerais dire à mon ami Claver qui dit que l'opposition va en ordre dispersé, je dois te dire ici sans crainte d'être contredit que même si l'opposition allait en ordre dispersé, Félix Tshisekedi n'aura même pas la chance de se retrouver parmi les 4 premiers. Pourquoi Qu'est-ce qui sous-tend votre position? Le bilan est chaotique, c'est un peu comme quelqu'un qui se noie. Ils sont même prêts à s'accrocher sur une feuille morte dans la piscine, mais ils vont se noyer après tout. Et j'aimerais ici, par rapport aux candidats qui se bousculent à la porte de la CENI, que ça a toujours été le cas. On a des petites candidatures de marchandage qui arrivent et qu'à un moment donné, vous allez voir qu'ils vont chercher à utiliser ces candidatures-là
en échange d'un petit poste. Comme ce Rex Kazadi qu'on va nous balancer en filigrane de l'autre côté. Oui, oui, c'est un peu comme à la Noël Tchani, Cette Kikouni, des choses comme les ça. autres. Oui, ce sont des candidatures de marchandage. Ne devient pas président qui veut quand même. Il faut avoir une préparation, une certaine base, une notoriété. Voilà. Mais maintenant, moi, ma crainte, c'est ça vient... À quel niveau, justement? C'est chez Denis Kadima. Oui. J'ai l'impression que Denis Kadima a une relation très conflictuelle avec la vérité. Il ne sait pas dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Franck Senga? Non, le problème, c'est que tel que les choses s'annoncent, c'est comme si on allait tout droit dans un blocage, dans un mur. Quel blocage? Les gens déposent des candidatures. Mais ça ne suffit pas, cela ne suffit pas. Oui. Est-ce que vous savez que hier, déjà, la journée d'hier, on devait avoir la liste définitive des candidatures à la députation provinciale. Mais la CENI a communiqué. Oui. C'est ça le problème. Oui. Mais c'est un retard qu'on est en train d'accumuler. Même si elle communique, où est le problème? Mais on est en train d'accumuler toujours des retards. Et puis, les moyens posent un problème. Vous avez déjà... Vous parlez de quels moyens, Franck Senga? Les moyens financiers, vous avez suivi hier à l'ouverture de la session parlementaire. Mbosso insistait là-dessus que nous demandons au gouvernement de faire un effort pour donner tous les moyens nécessaires à la CENI pour la continuité des opérations de vote. Mais maintenant, Congo Airways, on a déclaré la faillite. On n'a même pas d'avion qui va permettre à la CENI le déploiement de son matériel. Les kits électoraux ne sont même pas encore arrivés. Voyez-vous, on nous parle ici... Vous craignez le chaos, Franck Senga? S'il vous plaît. Non, il faut savoir dire la vérité au peuple, oui, pour essayer d'anticiper... C'est quoi la vérité selon vous? Justement, c'est parce que nous allons tout droit dans un trou, peut-être, si on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, Congo Airways est en faillite. Et j'ai entendu le DG qui nous dit on a besoin juste des 2 moteurs. Les 2 moteurs coûtent chacun 7 millions. Donc avec 14 millions, on peut relancer un seul avion. Mais au même moment, il y a quelques mois ici, plutôt que d'acheter des avions ou de ces moteurs-là, on a donné 30 millions de dollars aux députés. Ce sont les enfants les plus gâtés de la République avec des palissades. Qui leur a donné? Vous parlez de ces véhicules qui... Mais on leur a offert des palissades. C'était une corruption déguisée. C'est quelle ligne budgétaire où c'était prévu de donner des palissades gratuitement aux députés? Justement, autour de la question, oui. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui n'a pas le sens des priorités. Plutôt que de voir Congo Airways, parce que les routes, on n'en a pas, les rails, on n'en a pas. Au lieu de condamner Franck Senga, de continuer à condamner le gouvernement, est-ce qu'Ensemble pour la République est prêt pour affronter les élections en décembre? Est-ce que l'opposition est prête? Par exemple, est-ce qu'on a vu quand même cette vidéo qui est devenue virale du président Moïse Katumbi, mais est-ce qu'il faut un cours de Lingala pour... on a l'impression que c'est... Hein? Écoute, oui, ça ce n'est même pas un débat. C'est une langue nationale, ils se débrouillent, donc le message passe. Cela ne nous émeut pas outre mesure. Oui. Moi, le problème, c'est que nous voulons des élections, mais de bonnes élections. Qu'on nous dise la vérité. Vous êtes prêts? On est prêt depuis 2013. Moïse Katumbi est prêt de compétir à la présidence depuis 2013. Merci. Il avait fait mention de ses ambitions. Justement, Loïc Kachon, voilà. Sur cette question, quelle est votre analyse de ces premières candidatures qui ont été reçues au niveau de la CENI? Déjà 3, Matata Constant Moutamba et Rex Kazadi qui vient de nulle part. En fait, j'apprécie ce jeu démocratique, ça veut dire, vous comprenez, que chacun est libre d'exercer le pouvoir qu'il a en sa possession. Chacun est libre aujourd'hui de déposer une candidature à la présidentielle de la République. Ça montre, en tout cas, a fortiori, que la démocratie est en train d'avoir une assise et une assise assez solide. Alors, s'il faut revenir à ce qui a été dit ici, je ne vois pas en face le candidat qui peut être opposé à Félix Tshisekedi du fait de l'éventail de réalisations depuis que nous avons les rênes. Franck Senga parlait de Moïse Katumbi ici, laissez-moi éplucher ma réflexion. Ici, je vous parlerai par exemple de ce budget de l'armée qui, à ce jour, est à 300%.
je vous parlerai de cette enveloppe salariale qui est l'enveloppe salariale dans l'enseignement, qui est aujourd'hui à 204%. Je vous parlerai de la gratuité de la maternité, je vous parlerai de la gratuité de l'enseignement, je vous parlerai de cette université. Non, mais c'est la pratique. La gratuité de l'enfumage. Soyez élégants. Quand vous étiez en train d'évoquer vos chimères, vous avez été libre. Donc, alors, avec tout ce qui a été cité ici, avec cette avalanche de toutes ces réalisations, je ne vois pas celui qui viendra ici nous dire qu'il peut beau être à la hauteur de ce qui a été fait en 4 ans seulement. Et puis d'ailleurs, s'il faut examiner les 4 années, il vous souviendra qu'en début, on a eu des pourfendeurs, en début, on a eu des gens qui étaient presque dans le sens contraire, en début, on a eu des gens qui ne voulaient pas l'émergence de cette politique-là, une politique pratiquement inédite par rapport à ceux qui sont restés au pouvoir pendant pratiquement 2 décennies. Et donc, s'il faut évoquer le dossier Congo Airways, excusez-moi, vous savez, nous devons être dans le développement durable, nous devons être dans le développement sur le long terme, nous devons ici réfléchir, avoir des projets cinquantenaires, nous devons ici réfléchir en termes de décennies. Laissez-moi finir, finir. Vous nous achetez des avions de seconde main. Ça veut dire de la pacotille, des choses qui ont été utilisées sur d'autres acheté ces avions? Oh, mais c'est le gouvernement passé, c'est Matata Pogno plus exactement. Justement, voilà, si vous voulez. Alors, ils nous payent ces histoires-là, seconde main. Vous voulez que ça tienne sur combien d'années? Le Congo n'a pas que ça comme priorité. Écoutez, nous sommes 80 fois plus que la Belgique. Nous sommes 80 fois plus que le Rwanda. Le Lolaba, à lui seul, est 10 fois plus que le Qatar. Et donc, nous avons plusieurs autres priorités. Il fallait que ceux qui étaient autrefois à la gestion réfléchissent en termes de long terme. Il fallait que ceux qui autrefois avaient la manette puissent voir l'avenir. Vous voulez qu'on reste à acheter des avions à tout moment? À ce moment, les avions sont aussi une priorité. C'est important. Mais examinons le passé, c'est aussi important. Il faut faire l'anamnèse générale. Si aujourd'hui vous avez une pathologie, on vous posera des questions par rapport au background. On va vous poser des questions par rapport à ce que vous avez ressenti l'an dernier. On vous posera des questions si c'est une maladie récurrente. C'est ça. Écoutez, pour résoudre une question, il faut aller dans la racine. La racine, c'est celle-là. On a été bluffé. La racine, c'est celle-là. Matata Pogno nous a offert de la pacotille. La racine, c'est celle-là. C'était de la corruption, c'était de la surenchère, c'était de la surfacturation. Et aujourd'hui, accepter les conséquences. C'est un peu comme à l'image de cet homme infidèle, finalement, qui a été à plusieurs reprises recadré et qui n'a pas compris. Mais c'est le divorce qui arrive. Et quand le divorce arrive, vous commencez à condamner le divorce au lieu d'entrer dans la racine. Entrons dans la racine. Dans la racine, en filigrane, il y a la cravate rouge. En filigrane de ce dossier. Cette cravate qu'on venait de voir ici. Mais je vous dis la vérité. Congo Airways aujourd'hui, c'est Matata Pogno. Oh, mais attendez. Il se bombe le torse qui nous a acheté des avions, mais il s'agit du budget de l'État. C'est pas lui. Ce n'est pas une offrande. Loïc Atchoum, que répondez-vous à ceux qui disent que cette candidature précipitée... Je comprends déjà, Bukangalo, c'était presque la même chose. Oui, justement, cette candidature précipitée de Matata Pogno, c'est une fuite, étant donné que la justice est sur un dossier. La justice a de l'unilatéralité, a de la souveraineté dans sa procédure. Il n'y a personne qui pourra s'immiscer, donc elle est libre de faire son travail, malgré tout ce qui a été contrefait. Ça veut dire malgré cette petite stratégie qui n'a rien à voir. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui, quand on a déposé une candidature à la présidentielle, ça voudrait dire qu'on a eu des immunités. Absolument pas. Ça veut dire quand le temps sera venu, l'homme répondra devant son juge naturel, tout simplement. Claver Malekera, Matata Pogno dépose sa candidature. Il a un problème avec la Cour constitutionnelle. Cette même Cour constitutionnelle doit valider les candidatures à la présidentielle. Est-ce qu'il est dans un piège finalement? Bien, vous l'avez dit, c'est le terme... vous m'avez coupé l'herbe sur le pied. Et donc, Matata s'emberlificote dans une histoire dans laquelle il n'aura pas d'issue. Et donc, la justice est en marche. Et nous ne sommes pas ici pour... nous ne sommes pas ici pour être contre une candidature ou une autre. Nous saluons le dépôt de sa candidature. C'est un citoyen, un fils majeur de ce pays. Il a le droit, mais s'il a des démêlés avec la justice, s'il avait gaspillé, il avait dilipendé, il avait volé
l'argent du peuple congolais, au moment opportun, il en répondra. Ce qui est sûr, les dépôts des candidatures ne garantissent pas, ce n'est pas une blanchisserie, ce n'est pas, voilà, une immunité comme l'a dit. Justement, mais comment est-ce que Franck Senga était en train de faire, disons, de la publicité de la candidature prochaine de Moïse Katumbi? Est-ce qu'il faut craindre exactement, vous de l'Union Sacrée, vous craignez cette candidature? La démocratie veut que lorsqu'il y a une opposition, une majorité qui est déjà en place, qu'il y ait aussi de l'opposition. Sans cette partition-là, en tout cas, on ne parlera pas de l'alternance, d'un vent, n'est-ce pas, de la respiration dans la démocratie. Sinon, c'est la dictature en d'autres termes. Et donc, Franck a plein droit de pouvoir vanter oui. Son président national et de surcroît peut-être futur candidat au niveau de présidentiel. C'est tout à fait, c'est des bonnes guerres, sauf que le moment opportun, les Congolais, c'est à eux de décider. Les lois, les bases sont déjà... Non, mais M. Claver-Malekera, sans langue de bois, dans des mots clairs, est-ce que Moïse Katumbi peut faire face, selon vous, à Félix Tshisekedi? On va vous donner la parole, Loïc Kachung, en décembre. Je crois qu'il faut rêver, et c'est mal poser le problème que de s'imaginer qu'en RDC actuellement, un autre candidat peut faire face à Félix Tshisekedi. C'est vraiment rêver. Non, mais le Félix Tshisekedi qui nous a amené à une gratuité de l'enseignement qui peine à tenir. La gratuité de l'enseignement dont vous parlez, oui. Félix l'a hérité. Lui n'est venu que mettre ça en application. C'est le plus cette bonne volonté qu'il a engagée. Et ce sont ces bonnes volontés-là qu'il engage ici et là, que nous voyons, qui vont militer en faveur de sa campagne électorale. Pour preuve, ici au Lualaba, ce n'est pas Franck Senga qui va me contredire. Nous avons une pépinière oui. pléthorique alors de chantiers. Et donc, une seule province telle que le Lualaba peut déjà faire l'affaire du président Félix Tshisekedi. Merci bien, Franck Senga, on vous redonne la parole. Ils ont du mal à croire à vos propos. Est-ce que Moïse Katumbi, que retenir finalement de sa tournée, il est dans une tournée où il est en train de... C'est pas une sorte de pré-campagne? Mes amis me font rire. Oui. Ils me font vraiment rire. Comment? J'ai même l'impression qu'ils ne croient pas même à leurs propres paroles. C'est un peu comme si... c'est un peu comme on si a fait qu'évoquer la vérité. Quelqu'un qui paye 10 000 francs... On a évoqué la vérité. Allez-y avec le fait. Oui, laissez-le finir, soyez élégant, vous aviez été... Comme vous l'avez été, vous. Alors, vous donnez 10 000 francs à tout le monde. Les gens viennent vers vous parce que vous leur aviez promis, vous leur avez donné 10 000 francs. Et puis vous vous dites que tu as vu, je suis très populaire, mais avec les petits billets que... Monsieur, ouais, ça, tu penses vraiment qu'une province, la seule province du Lualaba, même si elle vote à 100% pour Félix, ça peut faire de lui président? Mais tu rêves, mon cher. Tu es en train de rêver. Le chantier. Mais justement, il est en train de rêver. Oui, comment ça? Expliquez-vous. Voilà. S'il vous plaît. Claver-Malekera, on va vous donner la parole, lui. S'il vous plaît. Vous savez, ces gens-là ne savent pas très bien sur quel pied ils vont danser. Le bilan est catastrophique. Regardez ce qui se passe, surtout en matière des droits de l'homme. Où vous avez Loïc a parlé de la gratuité de la maternité. S'il vous plaît, j'en arrive. Oui. Une armée vient tirer sur son peuple. Vous avez des assassinats. Vous avez même un président qui dit lui-même qu'il s'en fout des droits de l'homme. Et ça a donné le go. Ça a donné justement le go à toutes ces bavures-là que nous sommes en train de voir. Voyez-vous, donc c'est un peu comme un père qui enlève sa chemise, qui est prêt à en découdre avec le voisin. Mais les enfants passent à l'acte avant que le père lui-même ne porte la main sur son voisin. Voilà, le bilan est catastrophique, la crise est grande. Regarde aujourd'hui le dollar, il n'arrive à rien maîtriser. Mais ils ont les yeux bandés, eux ils avancent pensant qu'avec la gratuité de la maternité, mon Dieu, on va nous enfoncer dans le sous-développement encore.
encore plus et encore plus. Pourquoi? Vous demandez, vous savez, les naissances aujourd'hui, la couverture santé universelle existe, s'il vous plaît, sont dans des pays sérieux. Un paramètre négatif pour le développement dans des pays qui se respectent. Les pays un peu comme la Chine. Les pays qui se respectent limitent les naissances. Mais ici, on vous dit, allez seulement, faites des enfants vous de l'opposition. Faites des enfants désordres, bon, quoi qu'il arrive, on ne sait pas. Remplissez la tête. Même s'ils deviennent des chèques, il n'y a pas de problème, mais au moins l'acte médical là d'enfanter est gratuit. Et puis c'est de l'enfumage, c'est une proposition électoraliste qui ne va pas tenir dans le temps. Oh là là. Comme la précédente gratuité de l'enseignement. Ça n'existe pas. Les gens comme payent, les 100 jours. Comme tout d'ailleurs. Les 100 jours où on nous a boustifaillé 600 millions de dollars. Le RAM, on a boustifaillé encore 600 millions de dollars. C'est parti en fumée alors que Congo et ONC cherchent 2 moteurs à 14 millions de dollars. Donc le sens des priorités, on n'en a pas. En fait, on est dirigé par un gouvernement girouette qui va au gré des vents, au gré des vagues, qui ne sait pas très bien. Il patauge, il tâtonne. Finalement, je pense que c'est une parenthèse malheureuse qu'on doit très vite refermer aux élections de décembre 2023 ici pour qu'on regarde autre chose. Et je demande au peuple, vous savez, glisser son bulletin dans l'urne, c'est un geste... Le moment n'est pas encore venu Non, je ne suis pas en campagne, pas du tout. J'ai dit glisser le bulletin dans l'urne, c'est un geste mystique et un geste à peu près métaphysique qui va permettre à l'élu ou aux élus de pouvoir puiser toute l'énergie nécessaire dans le peuple qui leur ont donné mandat d'agir dans le sens de leurs intérêts et changer leur destin. Il ne faut pas voter à qui se présente devant vous avec Polo, Thompson et tout ça. Il faut arrêter ça et envoyer les meilleurs d'entre nous pour notre destin. Voilà, Franck Senga, est-ce que Martin Fayoulou, dont les députés au niveau national et provincial n'ont pas postulé, est-ce qu'il peut s'inviter à ce niveau de débat à la présidentielle? Je ne sais pas, on est en politique. Bon, ben, tout. Quelles sont les chances? Je dis, on est en politique, je ne lui donne aucune chance. Enfin, je ne lui donne pas de chance, je ne lui donne pas une malédiction non plus. Bon, enfin, ça peut arriver, tout comme on peut garder le statu quo. Moi, je respecte sa position, je ne suis pas son porte-parole. Enfin, je crois qu'ils ont levé une option. Oui. Nous avions déjà une option d'aller jusqu'au bout avec ces gens ici et jusqu'à ce qu'on va arriver dans le mur là-bas. Et nous allons leur dire, nous y voilà. Voilà. Assumé. Merci. Loïc Atchoung, le fait que Félix Tshisekedi a déjà reçu la caution des ressortissants de la province de la Tchopo, le fait qu'il, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore postulé, est-ce que ça dénote de quoi? C'est de la confiance ou plutôt de l'hésitation? Laissez-moi revenir ici rapidement parce que j'espère que je vais moi-même dénombrer mon temps à mon sens. Donc, il a évoqué le carnage qu'on a vécu et qu'on a condamné à l'est de la République, mais ici, vous devez savoir que l'armée congolaise a aussi cette vocation-là d'annihiler, ça veut dire d'émietter tout ce qui peut s'apparenter à de l'insurrection, tout mouvement qui va dans le sens de déranger l'intégrité territoriale. Et aujourd'hui, il y a ce procès public-là que nous observons et les issues, je n'ai pas à pronostiquer maintenant, mais la justice fera son travail, ce qui est essentiel. Ça veut dire s'il y a eu insurrection, on en saura et on en saura plus. Tuer son peuple dans une église. Aujourd'hui, s'il faut continuer l'éventail des réalisations depuis que nous avons l'impérium, depuis que nous sommes au pouvoir, j'évoquerai ici par exemple l'université de Kinshasa qui a fait son retour. Aujourd'hui, nous sommes à la 62e place sur les 1000 universités qu'on a en Afrique. Aujourd'hui, vous avez 100 000 nouvelles unités qui ont reçu leur traitement, alors qu'autrefois, quand on est une nouvelle unité, on n'avait presque rien dans l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignant qui était à 70 000 francs et à plus de 400 000 francs. Un enseignant du Lualaba, par exemple. Ça, c'est des choses. Preuve à l'appui. Wikipédia aujourd'hui est presque à la disposition de tous. Après cette émission, allez-y. C'est pour ça qu'il est aussi important et nécessaire de prendre des informations que de rester tout simplement. Et voilà, il a parlé de ceux qui dilapident l'argent en faisant des offrandes. Il vous souviendra que Katumbi, Moïse Katumbi, donnait de l'argent aux gens à tout moment et tous les jours. C'était des 100 000 et on se posait la question. À quelle occasion? Non, mais à plusieurs occasions.
à plusieurs occasions. Mais encore, le fait-il aujourd'hui, reste à se poser la question, si c'était de la bonne foi, si c'était un sens élevé de libéralité, il continuerait aujourd'hui. Aujourd'hui, il a inauguré une école. Aujourd'hui, l'école a été inaugurée 7 semaines. Aujourd'hui, même le TP Mazembe, en termes de finances, c'est par terre. Donc on en sait et on en sait long. Revenons au débat. J'étais à Lubumbashi. Oui, revenons au débat, Loïc. J'étais à Lubumbashi. Le gouvernement de Haut-Katanga a lancé l'opération Zéro Trou. Pourquoi? Parce que les routes léguées autrefois, c'était de la pacotille. En 2015, comme j'ai eu à le dire autrefois, c'était la mort, c'était l'hécatombe ici. Le Lolaba, on n'en savait rien si on avait un gouverneur ou pas. Le Lolaba était presque détaché. En 2015, oui. On était détaché de tout. Il n'y avait quelle réalisation ici? Mais nous étions la province. On était toujours la province la plus. C'est quoi le terme? S'il faut revenir, la question que vous avez posée, s'il faut revenir, soyez élégants. S'il s'agit de mes minutes, je peux les utiliser à bon et à mauvais escient. Oui. Donc, s'il faut maintenant revenir à votre question, le président de la République est prêt à affronter les élections. Le président de la République est aujourd'hui d'ailleurs en train de mettre tout ce qu'il faut. C'est vrai, tout processus électoral suscite de la controverse. Il n'y a jamais eu d'élection, je disais, il n'y a jamais eu d'élection qui s'apparenterait un peu à de la félicité, il n'y a jamais eu des élections qui s'apparenteraient un peu à cet équilibre-là. Non, il y a toujours, surtout ceux de l'opposition, qui jettent un peu, qui créent des suspicions et qui pensent toujours que comme on a la manette aujourd'hui, c'est comme c'est nous qui finançons, on va verser dans ce qu'eux ont fait autrefois. Absolument pas. Nous sommes prêts à affronter ces élections et on aura la deuxième mandature. Ça nous permettra d'ailleurs de finir et d'enchaîner cette politique inédite. Justement, je vous posais la question sur Constant Moutamba qui est de l'Union Sacrée jusqu'à aujourd'hui, qui a postulé. Est-ce qu'il a un ancrage national ou plutôt c'est un candidat qu'il faut voir comme un accompagnateur des autres? Enfin, c'est très difficile de juger. Je pense qu'il est confiant. Je pense qu'il est sûr de lui. C'est ça, c'est ce qui gouverne les élections. C'est-à-dire qu'on est sûr de soi-même. Il y a aujourd'hui des gens dont on en pensait moins, mais il y a eu des surprises, et que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Donc je pense que Constant Moutamba, d'abord j'apprécie l'enthousiasme, j'apprécie, c'est une jeunesse, ça se comprend que la jeunesse aujourd'hui peut aussi voir grand, la jeunesse aujourd'hui peut aussi avoir la possibilité d'aller plus loin dans ses ambitions. Donc je félicite cette bravoure-là et j'applaudis et voilà, on l'accompagne. Justement, ça va nous aider à passer au deuxième thème de ce débat. On va parler du dossier Jean-Marc Akabound qui a été premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Le dossier en justice qu'il avait, la Cour de cassation a rendu le verdict cette semaine. Jean-Marc Akabound a été condamné à 7 ans de prison ferme. Nous allons commenter en tout cas la position de la justice, surtout que le ministère public avait requis 3 ans pour cet opposant. Claver Malekera, vous avez la parole en premier. Comment vous avez analysé la position de la justice dans ce dossier? Je salue à juste titre ce jugement qui est, à mon sens, une véritable douche froide administrée à Jean-Marc Akabound et à son parti. L'Alliance pour le changement. Oui, qui espérait un acquittement. Vous savez, les 7 ans de réclusion, en fait, c'est la somme, ou la sommation, si vous voulez, de peines. Tous les chefs d'accusation, outrage au chef de l'État, propagation de faux bruit. Des infractions mises à sa charge. Ce n'est pas une peine, ce n'est pas 7 ans comme dans le couloir que ça s'est dit, qu'aucune charge, aucune infraction ne peut dépasser 3 ans. Non, c'est la sommation des 12 chefs d'accusation. Et voyez-vous, et il faut aussi noter que ce verdict est sans appel car en premier et en dernier ressort, donc sa défense n'a plus de moyens de pouvoir de faire de recours ou de ce pouvoir. C'est quand même la Cour de cassation. Oui, c'est la Cour de cassation. Donc c'est le dernier rempart. Alors, à la suite de cette condamnation, je retiens que Jean-Marc Akabound manquait tout simplement de tact et de sagesse. Verbalement? Oui, vous savez, pendant qu'il était au pouvoir, l'homme nourrissait le projet ou l'ambition de créer un parti politique.
Et pour ce faire, pour y parvenir... Mais c'est tout à fait légitime que quelqu'un puisse vouloir créer un parti politique. Pour y parvenir, il a tout simplement radicalisé son discours et il était contre le gouvernement dont lui-même était l'un des architectes, voyez-vous. Étant d'abord une personne qui a du tempérament, Jean-Marc Kabound a fait une sortie médiatique malencontreuse. Il n'a pas été tendre avec le chef de l'État. Oui, ça va être le 18 juillet 2022, lors de la sortie officielle de son parti politique. Il a fait cette sortie malencontreuse en essayant de remonter les bretelles au président de la République, en vomissant des énormités fades et surtout, dans sa tonitruance, il a vomi, il a débité des inepties sordides sans vergogne et sans que cela ne le dérange outre mesure. Cela n'est pas le problème. Mais je veux vous indiquer ici et rappeler en même temps que la personne du chef de l'État est inviolable. Le président est une institution. Le président de la République n'est pas un citoyen ordinaire, n'est pas n'importe quel kidam. C'est une personne institution et l'outrager, c'est s'exposer. Vous voulez dire que même si on n'est pas d'accord avec la justice, le président de la République, il faut lui parler poliment, il faut choisir le mot quand on s'adresse au président de la République? Je disais ici que Kabound, il a du tempérament. Oui. Si vous voulez, je vais même ajouter que c'est un orgueilleux. Oui. Ouais. Et donc, lui qui était de l'UDPS, proche du pouvoir, qui a combattu, qui sait, voyez-vous, les débuts, la souffrance du président, mais puisqu'il est allé à l'extérieur du pays, là où on les invite par ce groupe-là des multinationales, je ne vais pas livrer certains secrets ici, avec ses amis, dont les leaders de mon co-débatteur Franck Senga ici, et les autres qui sont dans l'opposition, qui ont des contacts avec qui sont des contacts, qui font des navettes à tout bout de champ au niveau de ces occidentaux-là. Quel discours à la main. Laissez-moi finir. Et donc, c'est de là que Kabound a eu les assurances que dans le paysage politique congolais, il y a lui qui émerge et qu'il va bénéficier du soutien de ces gens-là. Orgueilleux qu'il est, il a cru en cela. Il a déplacé son langage. Dans la vision de croire que Moïse Katumbi, avec la proposition de la loi Tiani qui était en cours, il garde la parole, monsieur Léo. Il pensait qu'il allait être écarté et que Kabound pensait qu'il restait seul maître, n'est-ce pas, de ce champ-là politique, à l'occurrence de l'opposition. Et donc, il s'est mis le doigt dans l'œil parce que dans l'entretemps, il y a d'autres protagonistes. Et donc, pour se faire une clientèle politique facile, il a levé l'option de pouvoir dire de bêtises, insulter le chef de l'État, la garde républicaine et le corps constitué de notre pays pour se faire une popularité. Et là, c'est manquer de tact et de sagesse, tout simplement. Voilà bien. Franck Senga, quel a été votre commentaire sur le verdict qui a été rendu par la Cour de cassation 7 ans contre Jean-Marc Kabound? C'est quand même curieux que nous sommes dans un procès où le procureur lui-même, en voyant ses chefs d'accusation, demande 3 ans d'emprisonnement. C'est le ministère public. Le ministère public, qui est le maître de l'action publique lui-même, qui demande 3 ans pour cette accusation-là, qui requiert. Voilà. Merci. Mais le tribunal lui en rajoute 4 autres années. Donc, on est passé du simple au double, plus du double. Est-ce qu'ils ont voulu faire plaisir au chef de l'État dans ces dossiers? Justement, nous sommes dans un pays où la justice est à double vitesse, selon qu'on se retrouve à l'opposition ou à la majorité. Vous vous souvenez que Kabound était avec eux. Quand ils trouaient, ils crevaient les pneus des paisibles passagers passant sur le boulevard du 30 juin ou Lumumba à Kinshasa, ils applaudissaient, ils venaient ici pour le défendre.
Mais aujourd'hui, Kabound est passé de l'autre côté de Rive. Il commence à le condamner de manière expéditive. Et aujourd'hui, la condamnation sévère de Kabound est sans commune mesure. Ça, je vous le dis. Elle n'a d'égal que disons que la nature vindicative et rancunière de ce régime. Donc ils sont prêts à en découdre la rancune. Je n'ose pas imaginer combien de gens seront en prison pour ce pouvoir une fois que ce pouvoir cesse. Façon, ils ont injurié Kabila. Façon, ils ont injurié Olive Lembe, Janine Mabunda. Façon, ils ont injurié la famille de Mobutu. Mais c'est sans commune mesure. Aujourd'hui, Kabound n'a pratiquement rien fait. Vous êtes en train de rejoindre le chef de l'État qui a critiqué, il y a quelques mois, la justice congolaise. Bien entendu, c'est une justice à laquelle personne n'y croit. Parce qu'en commençant par lui-même, la justice, nous sommes dans une théâtralisation de la justice. Et ça fait très mal. Vous savez, la justice s'est déjà effondrée et la société s'effondre avec. Parce que ne dit-on pas que la justice élève une nation? La justice n'existe presque pas. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais dire ce qui suit. Kabound a fait des déclarations dans une conférence de presse. Des déclarations outrancières? Non, il a fait des déclarations en tant qu'homme politique. Et il était déjà candidat président. Ce sont des déclarations politiques. Quand on s'adresse à une institution comme le président de la République, on met de l'eau dans son vin. Le président Félix lui-même, une fois à l'opposition, il le faisait à Kabila. Kabila ne l'a pas arrêté. Il n'a pas été arrêté sa femme. Il n'a pas fait ça, Kabila. Je disais ici que façon ces gens vont se retrouver en difficulté une fois le pouvoir perdu. Je ne sais pas. Merci. Et maintenant, chuter rapidement. Oui, je voulais dire pour chuter. Aujourd'hui, on a une théâtralisation de la justice. Aujourd'hui, nous voyons comment quand on tue les opposants, mais la justice ne réagit pas. Je me demande si le meurtre de Okende s'est passé en interne à l'opposition. Non, mais il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours. Mais les enquêtes sont toujours en cours. Je n'ose pas imaginer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est normal. Oui, rapidement. Mais il n'y a que l'État qui ne connaît pas la vérité, qui recherche encore la vérité. Ah, vous la maîtrisez. Allez, c'est l'État qui est mieux placé. Donnez-nous la vérité alors. Mais écoutez, il faut vous arrêter un journaliste que tu as utilisé un faux papier. Mais donnez-nous, vous, la vérité qui connaissez l'affaire. Elle va venir, il y a des enquêtes. Elle va venir quand? On est à 3 mois de cet assassinat. Loïc Kachon, quel est votre commentaire sur le verdict qui a été rendu contre Jean-Marc Kabound? Sans verser dans le juridisme, je vous dirais ici que je ne suis pas en proie à la polycentricité de la normogénèse. Ça voudrait seulement dire que la justice a fait ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Oui. Je n'ai pas plusieurs réflexions. La justice a fait son travail. On avait affaire à un belliqueux, à un vat en guerre, à un virulent, à un, excusez le terme, à un malpoli. Il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Comme tous les gens de la justice est libre. Vous voulez dire que le pouvoir n'aime que ceux qui les caressent dans le sens de oui, qui les caressent dans le sens de il y a différence entre il y a différence entre prise de position et diffusion de contre-vérité. Il y a différence entre déclaration rationnelle et injure. C'est différent. Quand vous versez dans des propos d'imputation, laissez-moi finir. Hein? Oui, vous aviez votre Chaïbi. Laissons-le terminer, François. Vous l'avez toujours été, alors ne vous laissez pas aller parce que vous ressentez, s'il vous plaît. Alors, quand il y a des propos d'imputation dommageables, la justice doit s'en saisir. Quand il y a des propos de dénigrement, quand il y a des propos qui touchent un peu à la réputation des uns et des autres, il ne s'agit pas seulement du président de la République. Même vous aujourd'hui, il suffit que je vous insulte, que vous puissiez recourir à des moyens qui sont en votre possession pour recouvrer vos droits. C'est tout à fait naturel. Et donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je prends ça pour un sautéria pour notre arène politique. Il faut écarter des gens
qui viennent insulter, il faut écarter des gens qui ne savent pas faire la différence entre une prise de position, laissez-moi finir, entre une prise de position et outrage au chef de l'État. Donc, non seulement ça, il y a aussi outrage aux institutions, notamment l'Assemblée et le gouvernement, mais c'est ça, ce sont les chefs d'accusation. Vous voulez nous dire ici, non, c'est lui qui donne, c'est lui qui a la police. Je vais vous donner tout à l'heure là. Je vous donne tout à l'heure. Une harmonieuse, oui, rapidement, Loïc Katoum. Vous aurez votre temps. Donc, pour peut-être conclure et lui donner à assouvir son envie de parler, pour conclure, la justice a fait son travail. Kabound, ça lui revient aussi peut-être de pulcher s'il en a encore le moyen, mais ce n'est pas notre problème. Il y a la division du pouvoir que nous maîtrisons tous, c'est des petites notions. Nous, exécutifs, on n'a que faire de la justice. C'est que la justice, elle est dans sa souveraineté, elle est dans son unilatéralité, elle est dans son indépendance. On n'en a pas ici à voir l'ombre de Félix Tshisekedi dans tout ce qui serait verdict en justice. On n'en a rien à voir ici avec Kabound qui a eu ses propres problèmes. Il est libre. Oui, la justice a été libre et elle continue à jouir de cette liberté-là. Et donc si aussi Katumbi verse dans ça, il va se retrouver derrière le ballon. Ah, ça c'est une menace. Rapidement conclure, rapidement, Claver Malekera. Oui, voilà, donc c'est une bassesse intellectuelle. Pour d'affirmer que c'est de l'acharnement. Non, ça n'a rien à voir. C'est un dossier politique, mais écoutez... Il n'a pas été écarté de la présidence. Écarté un maillon faible, ça sert à quoi? Une telle élucubration incantatoire ne peut servir qu'un discours victimaire. Je rappelle qu'il n'a jamais déposé d'abord sa candidature, il a annoncé, il n'a jamais été candidat. On n'a jamais validé sa candidature. Primo, il a fait cette sortie médiatique en 2022. Donc le jour de la sortie officielle de son parti politique, il est méchant et ingrat. Il est vraiment ingrat. Kabound est un ingrat. Et donc, je remercie à juste titre, je salue vraiment, je loue les analyses de Loïc Katoum qui sont vraiment à la hauteur. Merci. Et qui me permet d'être à l'aise, de ne pas beaucoup parler. Merci, merci bien. Tout ce que merci bien. Concluez, Franck Senga. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous comprenez que la révolution est en train de bouffer ses propres fils. En fait, je ne suis pas ici... C'est ça le principe. Non, c'est ce qu'ils vivent. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Vous savez, dans un pays sérieux, comme le Congo. Ce que Kabound a fait comme déclaration le jour de sa conférence de presse, à la limite, une information judiciaire serait déjà ouverte pour des enquêtes. Mais c'est ça, c'est ça qui a été fait. S'il vous plaît, il nous a dit ceci. Il nous a dit des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars partaient dans des jets privés dans des paradis fiscaux. Mais il a dit, s'il vous plaît, des centaines de millions de dollars des Congolais qui souffrent, mon Dieu, qui n'ont même pas de l'aspirine pour où sont les preuves? Il a dit que... Le dire, c'est pas une preuve. Il a dit, j'ai des preuves. Mais qu'il fournisse les preuves. Vous ne demandez pas ça. On lui a demandé. On ne lui a pas demandé. Oh là là. On ne les a pas demandés. Mais on a demandé donc les juges sont ailleurs. Ils disent, non, nous, c'est seulement ce que toi tu as dit. Vous avez été là apparemment. C'est seulement ce que tu as dit envers. Mais tes accusations, on n'en a que faire. On s'en fout. Des centaines de millions de dollars, des centaines s'il vous plaît. C'est grave comme accusation. Dans un pays sérieux, on aurait déjà des enquêtes, une information judiciaire et commencer déjà à rappeler des gens. C'est ce qui est fait. Quels sont les avions qui sont venus à l'aéroport? On a compris que c'était un mensonge. Non, c'est faux. Oh, prouvez-moi. Rapidement, vous pouvez l'aider. Vous aviez envoyé une batterie de communicateurs pour balancer la mort de Chéribé Okendo chez Moïse Katumbi. Une batterie de communicateurs. Et ça s'est effronté. Ça s'est dilué de soi-même. La vérité arrive, mes chers amis. Oui, elle arrive. Il faut attendre l'enquête. Va venger notre député là-bas. Merci Franck Senga, merci à Loïc Katoum, merci aussi à Claver Malekera d'avoir participé à ce débat, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci de rester fidèles à nos programmes. Merci beaucoup.